Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour, j'espère que tu vas bien. Euh, pour les énergies de la semaine, les guidances de la semaine, je vais faire un tirage général, je suis vraiment désolée, mais j'ai le dos bloqué, j'ai du mal carrément à respirer, donc si je parle un peu bizarre durant cette vidéo, voilà, j'ai pris du coup un petit peu moins de cartes. Je te remercie d'être tolérant. Et ceux qui veulent m'envoyer vos bonnes ondes, merci d'avance. Voilà, bon, allez, on va débuter, on va pas perdre de temps. Donc, comme d'habitude, que c'est des tirages généraux, intemporels, tu prends vraiment ce qui parle avec toi, ce qui est fait écho, ce qui résonne. Le reste, tu laisses. Ou s'il y a quelque chose qui n'a pas fait écho à un moment donné, bah, rappelle-toi de cette vidéo et reviens-y plus tard. Peut-être que c'est des choses que tu vas vivre plus loin dans le temps. Allez, on va prendre un message avec ce jeu. Ok. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Donc là, il y a quelque chose que tu fais avec lequel tu n'es pas en accord. Parce que ça doit te donner de l'effort et de la volonté. Et en fait, là, on veut te rappeler que tout ce qui, en fait, te demande de l'effort, de la volonté, de la détermination, etc., c'est parce que ça ne résonne pas véritablement avec toi. Il faut vraiment sentir quand c'est fluide et quand vraiment les situations, elles se vivent avec plaisir, enthousiasme et insouciance. Et il faut vraiment te connecter à ça pour voir là où l'effort et la volonté, doit encore la ténacité, hein, pour aller vers quelque chose qui résonne véritablement avec toi. Et en d'autres decks, on te dit, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passe-t-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? Peut-être qu'il faut un petit peu lâcher avec tout ça aussi des moments, hein, pour... Des fois, quand on est dans un processus de guérison, on est là, on veut guérir, on veut guérir, on veut guérir, mais en fait, le fait d'être tout le temps dans la pensée qu'on a besoin de guérir nous maintient dans la maladie à quelque part. Et à un moment donné, il faut aussi par moments arriver à lâcher prise avec les problématiques et avec un petit peu la maladie et la guérison, hein. Ok. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On te dit ici de respecter tes limites, hein, par rapport à la communauté, hein. Savoir dire aux gens qui t'entourent, d'apprendre à leur dire non aussi. C'est comme ça que tu vas te faire, en réalité, respecter, hein. C'est à toi de montrer tes limites aux autres. Et ça va être important que tu apprennes maintenant à faire respecter tes limites et toi-même, à toi-même respecter tes propres limites. Alors, ici, avec le rêve de chaman, tempête parfaite, invitation à agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire respecter tes limites, c'est à partir de maintenant.
faut que tu respectes tes propres limites et puis que tu apprennes aux autres aussi à respecter tes propres limites. Parce que là, on voit qu'il y a eu un coup d'éclair dans le cœur. Alors, soit le coup d'éclair, il est venu réchauffer une situation, soit il est venu glacer une situation. Mais c'est pour t'obliger à agir. Hein. Et tu vois, ce corbeau, hein, il a des plumes de paon. Il a quelques endroits où il a des plumes de paon. Donc, ce qui est en train de se passer là, qui te demande d'agir maintenant, ça va te transformer de corbeau en paon, en fait. C'est dingue. Ok. Ouais. Il y a une question ici de terminer quelque chose, hein, de fermer une porte, d'achever un cycle, de... Oui, de tourner le dos à quelque chose maintenant. Alors, on continue avec l'oracle de la sagesse. Oh, on a 2 cartes. Ah, on parle de confiance et de co-création. On en revient ici. Pour pouvoir faire respecter tes limites, il faut d'abord apprendre à faire respecter tes limites pour qu'ensuite les autres puissent te montrer que tu peux avoir confiance en eux. Et après, tu peux co-créer. Et en d'autres decks, on te parle de la symphonie inachevée. Il y a une symphonie inachevée qui peut se co-créer là. Mais il faut agir maintenant. Et là, en coupant pour... j'ai vu quelqu'un qui essayait de viser... avec un arc dans une cible. Ça saute. La culpabilité. Je suis innocent, je l'ai toujours été. Et je le suis et je le serai toujours. Donc là, tu t'es senti par rapport à une co-création, à une confiance, à des limites, tu t'es senti, tu te sens culpabilisé. Hein. Tu te sens montré du doigt. Et on a de nouveau la carte qu'on a eue toute la semaine. D'ailleurs, elle a glissé du paquet quand j'ai voulu commencer de brasser. Je l'avais remis dedans. Elle était déjà au-dessus du paquet. Je me suis dit, c'est dingue, elle ressort. On l'a déjà eu plusieurs fois la semaine passée. Et là, elle est ressortie en d'autres decks. Rien à dire. Merci les guides. Et là, on te dit célébrer ses progrès. Hein. La gratitude de la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous. Peut-être que tu dois justement reprendre confiance en toi. Il faut agir maintenant, hein, pour pouvoir être capable de co-créer. Hein. Confiance en toi et en la vie aussi. Hein. Mais il faut peut-être encore lâcher cette culpabilité. Peut-être que tu n'as pas su faire respecter tes limites, du coup tu te culpabilises. Parce que quelqu'un a été trop loin. T'as pas su dire non, t'affirmer. Ou rien à voir. Hein. Il y a d'autres choses qui te culpabilisent. Ou tu te sens montrer du doigt pour une autre situation. Prier sa bonne étoile, on te dit ici. De garder toujours espoir, confiance. Mais enfin, oh, écoute. Moi. Et puis là, c'est chute. Et là, tu vois, c'est comme si tu avais peur qu'on te monte du doigt, alors tu te bâillonnes et tu t'obliges à rien dire. On te dit de t'accepter pleinement. Hein. T'accepter pleinement les petits bonheurs aussi, c'est l'essentiel. Hein. Ok.
On va prendre ici une carte avec l'oracle de l'hypersensibilité. Ouch. Ça saute, ça saute. Incendie à Notre-Dame. Ouais, alors là maintenant. Ok, alors là, il y a la maison qui a brûlé, hein. Il y a eu le coup d'éclair, hein, là, il y a eu un coup de tonnerre. La maison a brûlé. Ah maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu la laisses cramer jusqu'au bout, soit tu décides d'aller éteindre le feu. Mais maintenant, il faut choisir, quoi. Il ne faut pas rester là à regarder. Il faut agir, on te dit. Et ici, on te dit à popcorn au cinéma, hein. Pense aussi à te reposer et puis à contempler, à t'amuser et à voir peut-être un petit peu tout ça comme un film, hein, comme quelque chose de momentané, de passager. Le popcorn au cinéma, c'est vraiment l'histoire de prendre du bon temps pour toi, te récréer, hein, prendre des moments de récréation, hein, pour pas que ça brûle là, parce que là, tu te tais en fait. T'oses pas dire. Ça empêche de co-créer, ça donne pas confiance peut-être à l'autre personne. Watch. Ici, on te dit, redéfinissez vos priorités. Et en d'autres decks, on dit, prenez d'abord soin de vous. Voilà, belle âme, n'oublie pas que cette journée est unique, que toi aussi t'es unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.